De nouveaux massacres se préparent-ils en Syrie? C'est la crainte exprimée par le ministère français des Affaires étrangères. L'ONU a réclamé sans l'obtenir un accès à la ville de Rafah, assiégée et bombardée par les forces de Bachar el-Assad. Les affrontements entre rebelles et soldats auraient fait 120 morts en 8 jours à Rafah, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, les Nations unies ont publié aujourd'hui un rapport alarmant. Il accuse l'armée syrienne de se servir d'enfants comme boucliers humains. Nadine Epstein a joint Pierre Pitchin, historien et politologue à Bruxelles. Il s'est rendu plusieurs fois en Syrie ces derniers mois et a été lui-même brièvement emprisonné. Il a été directement témoin de la violence du régime. Le régime, voyant qu'il n'y a pas de réaction de l'étranger, a mis les bouchées doubles dans la répression, aussi bien la répression policière dont j'ai été témoin que la répression militaire sur les villes insurgées. J'ai passé une nuit abominable dans la centrale des services secrets de Homs. J'avais été arrêté en début d'après-midi à Talkalak, une petite ville tenue par la rébellion, et transféré dans ce centre. Et toute la nuit, j'ai vu ces tortures. J'ai moi-même été malmené. Je n'ose pas dire que j'ai été torturé en comparaison des atrocités qui étaient commises sur les personnes qui se trouvaient pas très loin de là où j'étais attaché moi-même. Et ces corps étaient complètement détruits après les séances de torture. Vraiment, c'était l'enfer. Vous prenez une aide aux rebelles. N'y a-t-il pas un problème avec l'opposition qui semble désunie? Oui, l'opposition est plurielle. Et parfois, elle commet également des exactions. Mais dans ces oppositions, il y a notamment des groupes salafistes qui n'hésitent pas à commettre des attentats, à enlever des gens, à les mutiler atrocement pour faire pression sur les populations dans les zones où ils agissent. Mais ce n'est pas l'armée syrienne libre, cela. J'ai pu rencontrer cette fois-ci assez longuement des officiers de l'armée syrienne libre, y compris à Damas, qui agissent dans la clandestinité, alors que dans certaines villes, ils agissent tout à fait ouvertement. Et je me suis rendu compte qu'on avait une armée qui, de mois en mois, s'est structurée, s'est organisée, s'est disciplinée surtout. Alors si ça reste une nébuleuse, cette armée syrienne libre, aux marges de laquelle certains groupes commettent parfois des exactions, on ne peut quand même pas dire que l'armée syrienne libre a mis en place la torture comme système de gouvernement, comme l'a fait le gouvernement Assad. Pendant qu'on se réfugie derrière le veto russe, il y a chaque jour des dizaines de personnes qui sont vraiment martyrisées dans les prisons du régime et des gens qui meurent là-bas. C'était Pierre Pitchin avec Nadine Epstein.